Voilà, super. Alors, on a Taliesin là qui nous fait l'honneur de venir. Et puis après, on va peut-être aller dormir quand même. Ouais, allez. Ouais, parce que ça va faire beaucoup. Alors, Taliesin. Ah oui, Taliesin, pardon. Allô. Voilà, demande de réactivation du micro. En attendant que Taliesin arrive, nous allons... Oui, excuse-moi. Ah, mais il n'y a pas de souci. Allô. Oui, allô, allez, comment tu vas? Bonsoir, Tu dors Sébastien pas, Torlien? Barbalev. Pourquoi tu dors pas? Impossible de dormir. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens trop bien là. Je suis bien avec toi, je suis bien avec tout le monde. Donc, voilà, je me suis dit, je vais me brancher, le féliciter surtout pour bien des choses. Ouais, merci. Parce que ce que tu as fait cet après-midi, moi je trouve que la méditation, déjà que je trouvais que j'en ai vécu des fortes, mais alors celle de cet après-midi, c'était miraculeux quoi, en termes d'impression, vraiment. Oh. C'est grâce à la musique. Voilà, donc gratitude pour tout, merci, c'était merci. Très très puissant. Merci. C'est grâce à la musique. Vraiment, vraiment. Ouais. Et puis grâce. Ah oui, c'était très beau, et puis ça bougeait, c'était transcendant, c'était oh la vache, un véritable voyage. Mais oui. Il y a plus d'espace, pour les musiques aussi. Merci. Ouais, à force d'en faire 20 heures par semaine, ma vie s'améliore. Tu vas finir par... Par quoi? Oui. Tu vas finir par faire quelque chose d'hyper clean au niveau sonore. Oui. Ça va être... Ça a commencé. Hein. Donc il paraît que là, ce soir, on peut venir gratter une lampe d'Aladin. J'ai entendu dire depuis tout à l'heure qu'il y a des vœux possibles. Oui, maintenant l'émission a changé. C'est pour ça que je suis là. En fait, j'ai reçu le nouveau nom de l'émission, c'est Faites un vœu. Tout à l'heure, Brahmadev, il a dit on va renouveler un peu. Avant, c'était Pourquoi je, maintenant, c'est Faites un vœu. Bah oui, parce qu'en fait, vous faites un vœu. Moi, je rentre dans votre système. Et puis, je vous aide à modifier l'environnement et le paramétrage pour que le vœu se réalise, en fait. Bah oui. Tous les êtres éveillés font ça, en fait. C'est pas dur. Hein. Alors, quel est ton vœu? C'est vrai. Mon vœu, c'est de pouvoir m'accomplir auprès d'une prêtresse du Cornu comme il se doit. Alors, derrière, il y a... quelqu'un qui soit vraiment en accord avec mon être. Quoi. Alors, en fait... c'est rigolo. En fait, il y a l'impossibilité dans la possibilité. C'est-à-dire que... je décrypte. Hein. L'impossibilité dans la possibilité. C'est-à-dire que... il y a un verrou dans la liberté. En fait, c'est cadenassé avec l'histoire de la prêtresse du Cornu. Et du coup, c'est ça qui va pas. Pourquoi ne pas ouvrir à, je sais pas moi, une femme sacrée en général? Tu vois? Parce que c'est ça le besoin derrière. Et à force de restreindre les cercles, les groupes, tu vois, en mathématiques, il y avait l'histoire des groupes. Tu vois, tu as le groupe A, le groupe B, tu as l'intersection du groupe A et B. Et en fait, pourquoi je ne m'abandonnerais pas à la vie? Et qu'est-ce que j'en ai à faire, qu'elle soit prêtresse du Cornu ou pas? Franchement, ce que je veux, c'est être aimé par une femme sacrée pour activer mon homme sacré. En fait, c'est ça que je veux. Tu vois? Parce que à essayer de rechercher des choses qui n'existent pas ou qui sont pas super accessibles, forcément, je trouve pas facilement. Tu vois? C'est sûr. Alors que... Surtout que... Ouais. Ce que je voudrais, c'est faire du tantra, en fait. Tu vois? C'est des noms, c'est des mots, tu vois? Le cornu, le tantra, la femme sacrée, l'homme sacré. Derrière tout ça,
il y a des réalités énergétiques qui sont je voudrais m'abandonner à la femme. C'est ça en fait la difficulté. Plutôt que de posséder la femme, c'est s'abandonner à la femme. Et en fait, en Tu vérité, sais, attends, je vais terminer. En vérité, oui. toute femme amoureuse dont je suis amoureux fera l'affaire en fait. Tu vois? Mais oui, en fait, c'est ça. Même si ça peut être compliqué. Pourquoi ça serait compliqué l'amour? Ouais. Il y a un truc dans le ventre là. Ben, parce que parfois il y a des histoires de sonalité. Et que. Mais la transcendance, c'est pas pour les chiens. Hein. La transcendance, tu transcendes. Attends, si. Comment dire? Si vous. Alors, attends, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5, et je relâche. Vous n'allez pas vous limiter. Vous allez quand même pas vous limiter à des êtres désidentifiés, réalisés, éveillés. C'est beaucoup plus difficile à trouver que de prendre un peu tout le monde, tu vois. En fait, la personne que je vais créer dans ma réalité, ok, il y a mon être qui va me faire tomber amoureux d'elle. Et après, j'ai juste à m'abandonner à elle. Tu vois? Après, elle, si elle est un peu identifiée, elle va faire son travail sur elle. Et puis moi, je vais l'accompagner. Et puis vice-versa. Tu vois? En fait, derrière tout ça, il y a la recherche de l'absolu. Il y a l'idéaliste qui est perfectionniste, comme d'habitude, tu me diras. Mais le perfectionniste, il s'est placé dans l'amour. Alors qu'il était déjà là dans le travail. T'es au courant? Et là, il veut la même chose dans l'amour. Donc, il veut le plus que parfait en amour. Du coup, bah, il continue à chercher. J'adore. Tu vois? Il veut le plus que parfait dans l'amour. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Alors, et là, je parle d'expérience, hein, parce que j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine. Ça marche comme ça. Comment dire? Je me lève le matin, et puis il y a mon être qui a prévu des trucs. Il y a des gens qui apparaissent dans ma réalité. Et à un moment, paf, je tombe amoureux. Et quand je m'en aperçois, c'est trop tard. Tu vois? C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est clair. Regarde tout à l'heure avec Marie. Marie, Oui. ça fait 2 fois qu'elle passe, je crois. Voilà. Enfin, elle était passée il y a longtemps avant, mais ça compte pas. Et la première fois quand elle est passée, Marie, waouh, j'étais content. Je sais pas pourquoi. Il y a eu un truc qui s'est passé. Et il y avait de la joie. Et il y a une reconnaissance. Et là, tout à l'heure, elle est repassée. Et j'ai vu en temps réel Sébastien tomber amoureux de Marie. Ah non, mais c'était drôle. Et ça se faisait seconde par seconde, hypnotisé par Marie et la voix de Marie et l'être dans Marie qui parlait. Hein? T'as senti, non, tout à l'heure? C'était assez évident, de toute façon. Non? Tu te rappelles? Oui. Et là? J'étais pas tout le temps là tout à l'heure. Mais... Ok. Et là, bah, si tu regardes, tu vas voir. En fait, il n'y a pas un moment où Sébastien il peut décider quoi que ce soit. Tu vois? C'est ça qui est drôle d'ailleurs. À un moment, il y a la réalisation, mais je suis en train de tomber amoureux. Et c'est magnifique en fait. C'est beau. Et là, voilà, c'est ça ma recommandation pour toi. Quand ça va arriver, parce que ça va arriver, laisse-toi t'abandonner. Voilà, c'est juste ça en fait la vie. La vie, en fait, il y a un truc très important à comprendre là, c'est pour tout le groupe. La vie, c'est pas vous qui décidez.
Mais tu sais, c'est déjà arrivé en fait. Je suis tombé amoureux d'un ange. Bah oui, Mais, c'est bien. mais ça va pas plus loin, quoi. Et C'est pourquoi? tout. Voilà. Pourquoi ça va pas plus loin? Je peux que continuer à m'abandonner, mais Bah la vas-y. personne est inaccessible. Pourquoi elle est inaccessible? Elle est inaccessible. Allô? Parce qu'elle fait sa vie et parce qu'elle fait sa vie et que ça matche pas. Elle est pas Allô? intéressée par passer du temps avec toi? Si, on a beaucoup partagé de choses. En fait, comment dire? Toi, t'es amoureux d'elle, t'es d'accord? Ben, ça vibre comme ça, effectivement. Ouais. Alors la réponse est oui ou non. Qu'est-ce que tu choisis? Oui, 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 oui. Ok. Il y a un truc que je veux pas accepter que je suis amoureux. Tu vois, le problème, il est là. Il a rien à voir avec l'autre. Hein. Il a à voir avec toi et toi, ta relation avec la femme, ta relation avec l'amour. Tu vois, c'est ça le sujet. Il y a un truc qui est pas très à l'aise pour reconnaître qu'il est amoureux. Parce qu'il se dit, je vais souffrir, ou C'est la souffrance derrière. Elle veut pas de moi. C'est la sous-personnalité qui l'amour en moi qui souffre. C'est ça. Il y a un truc qui dit, je l'aime mais elle veut pas de moi. Alors qu'en fait, c'est à la fois plus simple et plus compliqué que ça. Ah, c'est rigolo. Parce que, je sais. Comment ça marche? Si tu es amoureux et que tu as l'élan d'être avec elle, passe du temps avec elle. Au téléphone, en vrai. Et c'est très simple. Les choses vont se faire naturellement ou pas. Tu vois? C'est que ça en fait. Il y a une tristesse du coup. Tu sens pourquoi il y a une tristesse qui dit pourquoi c'est compliqué l'amour. Ouais, c'est ça. C'est vachement cliché ton truc là. Pourquoi c'est compliqué l'amour? Oh, c'est pas compliqué, c'est simple pour l'être, compliqué pour le contrôleur protecteur. Les sous-personnalités. Oui, voilà, et même le contrôleur protecteur. C'est pas tout. Tu vois? Tu sens? Et c'est ça qui empêche l'amour en fait. Donc il y a l'être qui dit je voudrais vivre l'amour. Et puis il y a les sous-personnalités qui disent mais ça va pas la tête, il en est pas question. Et puis toi tu es là, tu dis qu'est-ce que je fous? Et puis surtout qu'est-ce que je peux faire? Tu sens? Hein? Et c'est vraiment le thème de l'éveil et de la réalisation, c'est que qui je suis et pourquoi j'ai à la maison des sous-personnalités qui m'empêchent d'être moi. Tu vois? C'est ça qui est triste en fait. Et j'ai mes envies, j'ai mes besoins, et il y a les principes de un personnage spirituel à l'intérieur de moi qui dit non mais il te faut une prêtresse du cornu, tu peux pas prendre n'importe qui, tu vois. Et elle est là la limite en fait. C'est vrai. C'est une limite. Et ça marche pas comme ça la vie. Je suis super cloisonné en fait. Mais oui, c'est trop limité par rapport à toi. T'es très grand, t'es très immense, t'es très beau. Pourquoi se limiter? Prêtresse du cornu, il y en a peut-être 2 dans le monde et elles sont toutes en Bretagne. Bon d'accord, mais tu vois quoi. C'est très restreint comme histoire. Attends, il y en a 10 dans le monde, il y en a 8 en Bretagne. Bon ok, c'est pas loin, mais... Tu vois, c'est ridicule ton truc là. Tu sens? C'est pas d'une prêtresse du cornu dont j'ai besoin. C'est d'une femme qui va m'initier à l'abandon. C'est ça dont j'ai besoin. Et là, je parle à tous les hommes qui aiment les femmes d'ailleurs. Surtout c'est ça en plus, c'est complètement ça en plus. Là, et oui.
tous les hommes là qui sont là avec nous, et qui aiment les femmes en tout cas, parce qu'il y a des hommes qui aiment les hommes, en fait, vous recherchez une femme pour pouvoir vous abandonner à elle. Ça implique que elle s'abandonne à vous. Parce que vous n'avez pas envie de vous faire manipuler ou de vous faire avoir. Tu vois, c'est que ça l'histoire en fait, c'est tout con. Donc ça implique une femme qui fasse un travail sur elle et qui ait la conscience de l'amour. Elle n'a pas besoin d'être intellectuelle, elle a besoin d'avoir la conscience de l'amour. Tu sens ? Elle a besoin de ressentir avec son cœur que toi, t'es amoureux. Et elle va pouvoir s'abandonner à ton cœur, à toi. Et là, c'est là où il y aura le travail à faire, de pas en profiter. C'est-à-dire de s'abandonner et de pas sortir le contrôleur, tu vois. Voilà. Ah oui, ah oui. Et c'est ça la difficulté pour toi. Ça va être de pas... voilà. Là, je suis dans le système, donc l'idée, c'est que je m'aligne avec mon être et j'honore la vie quand elle m'offre la grâce d'être amoureux et je passe du temps avec celle que j'aime et je laisse les choses se faire, en fait. Et je vais à sa vitesse. Parce que là, ce que je ressens, c'est que elle a besoin de temps, en fait. Tu vois ? Tu sens ou pas qu'elle a besoin de temps ? Ouais. Qu'est-ce que t'as dit, d'ailleurs ? T'as dit quelque chose, non ? Par rapport à ça, à vous deux. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a bien senti que tu étais amoureux, de toute façon. De toute façon, moi, j'ai été clair. Hein. Au bout d'un moment, j'ai lâché le morceau. Hein. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Puis de toute façon, il ne faut pas être bête pour sentir. Très sincèrement, je crois que j'ai du mal à percevoir qu'il faut que je me laisse justement m'abandonner jusque dans l'opposé même du non-accomplissement de l'amour physique et du rapprochement. Que je m'abandonne aussi dans l'amour par le manque et c'est la même énergie. Oui, il y a une double difficulté. Tu vois ? Oui. Il y a des gros besoins et en même temps il y a des grosses interdictions. Donc en fait c'est ça qui va pas. Donc ça fatigue beaucoup ton truc là. C'est très fatigant là. Oula, ok, c'est fatigant. En fait il y a une... Ouais, il y a une... C'est le mental qui... Alors, dis avec moi sur cette magnifique musique, c'est une de mes musiques préférées. Il y a longtemps que je ne l'ai pas écouté. En plus là avec la nouvelle reverb. Oh, les plugins. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Dis avec moi. Je marche. Je marche. Pas à pas. Pas à pas. Dans ma vie. Dans ma vie. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Avec mon être. J'ai pas entendu. Avec mon être. Je suis en sécurité avec mon être. Avec mon être. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Il m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Il m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Il me prend la main. Il me prend la main. Je m'abandonne à lui. Je m'abandonne à lui. Il m'amène. Il m'amène. Dans des endroits inconfortables. Dans des endroits inconfortables. Mais je n'ai pas peur. Mais je n'ai pas peur. J'ai confiance. J'ai confiance. Car il m'aime. Car il m'aime. Et je l'aime. Et je l'aime.
Il me fait découvrir la vie. Il me fait découvrir la vie. Laisse faire les émotions. Quelque chose se passe. Dites avec moi, je m'offre. Pas entendu Pramadef. Je m'offre. Je m'offre. J'offre tout ce que je suis. J'offre tout ce que je suis À mon être. à mon être. Et je suis l'être. Et je suis l'être. En fait, le problème principal, c'est un problème de confiance. Quelque chose en moi n'a pas confiance dans la vie. Est-ce que tu sens? Hmm. Il y a quelque chose qui... C'est de l'ordre de la trahison. Ouais, pourquoi j'ai pas confiance dans la vie? C'est parce qu'en fait, j'ai cru que la vie m'a trahi. Parce que il y a quelque chose qui dit, mais si la vie m'aimait, elle m'offrirait tout ce dont j'ai besoin et tout ce que je veux. Tu vois, il y a un truc qui dit ça. Et en fait, le problème, c'est que avec l'identification et la confusion identitaire, C'est sûr. il y a une confusion entre ce dont vous avez vraiment besoin et ce que veulent les sous-personnalités. Et plus je m'identifie à mes sous-personnalités, et moi je suis content de ce que j'ai. À partir du moment où il y a cette réalisation que tout est parfait, je m'abandonne à mon être, et mon être, il m'apportera ce qu'il aura envie, quand il voudra. Et là, j'ai un secret extraordinaire à partager avec vous, voilà, qui a été réalisé il y a quelques années par Sébastien. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Le secret, il est dans les mantras que nous allons dire. Et je vous l'expliquerai après. Dites avec moi, je ne veux rien. Je ne veux rien. Je n'attends rien. Je n'attends rien. Je n'attends rien de la vie. Je n'attends rien de la vie. Je n'attends rien de moi. Je n'attends rien de moi. Je m'abandonne à la providence. Je m'abandonne à la providence. Je m'abandonne à la vie. Je m'abandonne à la vie. Comment tu te sens? Envahi d'émotions. C'est pas juste. Voilà, c'est tout. C'est quelque chose en moi qui dit c'est pas juste. Moi j'ai entendu, c'est évident. Ah, c'est rigolo. Ah, Pardon? moi, Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai entendu, c'est évident. Et toi, Oui, t'as entendu, c'est c'est pas évident. juste. C'est rigolo. Il y a les deux. Parce qu'il y a l'être qui dit c'est évident, et il y a la sous-personnalité qui dit c'est pas juste. Alors on va lui parler. Qu'est-ce qui est pas juste? Demande-lui. Qu'est-ce qui est pas juste? C'est pas juste que j'ai pas droit à la beauté, Il y a l'amour. à la beauté, à la douceur, à la tendresse Hmm. et que je peux pas accomplir l'attraction. Alors, la réponse de la vie, c'est deux points. Tu mérites tout ce qui est beau. Et c'est pas la vraie question. La vraie question, c'est qu'est-ce que je dois changer en moi
pour voir apparaître dans ma vie l'amour dont j'ai absolument besoin. C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que je dois changer en moi? J'ai la montée de la coupe d'Aline là. Ça y est, ça repart. Ouais, j'ai des frissons. Suis bien la musique avec moi. C'est une musique spéciale. Voilà. Et dis avec moi, je m'abandonne. Je m'abandonne. À toi, mon amoureuse. À toi, mon amoureuse. Je m'abandonne maintenant. Je m'abandonne maintenant. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Laisse faire dans le corps et le cœur. Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Tapote avec tes doigts sur le cœur. Il y a un truc qui s'ouvre. Reste dans le cœur. Dis avec moi, je suis la grâce. Je suis la grâce. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et on va passer. Te amo. Te amo. I love you. I love you. I love you. I love you. Oh, c'était fort, hein? Wow. En fait, c'est un beau, c'est une belle question, c'est une belle offrande là que tu nous fais. Les, comment dire? En fait, c'est la vie qui décide, c'est pas vous, tu vois?
c'est la vie qui décide Ouais. que vous tombiez amoureux. C'est la vie qui vous donne des grâces. C'est la vie qui se réalise à travers vous, qui s'éveille. La seule chose que vous, humains, là je parle au groupe, vous pouvez faire, c'est vous abandonner en fait. Et une fois que vous vous êtes abandonné à la vie, à ce qui est, à l'amour quand vous êtes amoureux, après les cadeaux arrivent. Mais si vous restez dans la confusion identitaire identifiée aux sous-personnalités, eh bien, vous ne pourrez pas vous abandonner et du coup, vous n'aurez pas les cadeaux. Et l'être en toi voudrait le cadeau. Il voudrait l'amour, tu vois. Et en fait, il y a la carotte, c'est l'amour. Et puis il y a le bâton, c'est les sous-personnalités. Mais, comment dire, si tu veux la carotte, eh ben, faut s'abandonner. Tu vois? Il est joueur, l'univers. Et là, je parle à chacun dans le groupe. Il y a... Pardon, excuse-moi. Vas-y, c'est bon. Il y a quelque chose, il y a une partie de moi qui a du mal à permuter certaines choses. J'ai du mal à saisir comment on peut essayer de s'abandonner à l'amour si derrière il y a une sous-personnalité qui crée une zone de souffrance du fait d'un manque, tu vois, parce que moi je veux bien m'abandonner, tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Mais c'est dans le principe, si tu veux, c'est vrai que... Alors, en comment fait... expliquer? Oui, j'ai compris, t'inquiète. Oui, j'ai parfaitement vu. En fait, il y a l'être qui a envie de vivre l'amour, qui crie, qui hurle. Et puis, il y a les sous-personnalités qui disent « Mais non, mais moi, j'en ai ras-le-bol de souffrir et d'avoir mal. J'en ai marre d'être abandonné, d'être trahi, et blablabla, et blablabla. » Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut être fait? Bah, c'est facile. Je discute avec chaque sous-personnalité. J'améliore ma relation diplomatique, je dirais, avec chaque sous-personnalité. Et je négocie quelque chose. Un accord. Ah, d'accord. Ouais. Qui dit, par exemple, au peureux, ou au souffrant, ou au trahi, tu pourrais lui dire, comment dire, c'est ok, il n'y a aucun problème. Nous allons vivre une expérience, je vais de nouveau tomber amoureux. Peut-être que ça va encore faire mal, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est ça en fait le truc. C'est-à-dire que il y a une grande chance pour que je réalise ma véritable nature une fois que j'aurai fondu dans le cœur et dans l'amour. Alors, je prends le risque d'être malheureux parce que, en fait, c'est pas moi qui vais être malheureux. C'est ma sous-personnalité. Et je vais avoir des émotions, je vais souffrir, ça va faire mal. Tu vois? Mais à un moment, ça va passer. Et je vais survivre. Ouais. C'est pas grave. Ouais. Tu vois? Ouais. Et là, il y a un système qui dit, mais je veux pas tomber amoureux, sinon je vais encore avoir mal. Mais si je refuse de tomber amoureux, j'aurai pas le cadeau. Tu comprends? Donc ça tourne en rond, puis ça marche pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est possible? Oui, surtout que dans mon système, dans mes relations, j'ai 90% de femmes. Je vis l'expérience du polyféminin autour de moi. C'est extraordinaire. Ça fait un cadeau en plus. C'est génial. Oui. Donc j'ai cette possibilité-là de vivre, si tu veux, de multiples visages, de multiples expériences. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est des zones de frustration, quoi, parce que y a des choses qui arrivent, qui disparaissent, des choses impossibles, ou alors c'est trop compliqué. Enfin bref. Alors, il y a quelque chose qui voudrait contrôler la situation. Et ce quelque chose, le contrôleur protecteur, a besoin de s'éveiller et de s'abandonner à l'être. Il y a une méfiance, en fait. Tu vois? Et c'est un côté animal de méfiance. C'est lié au corps nu. En fait, il y a un truc qui dit... en fait, je sais pas ce que c'est l'être. Tu vois? Il y a un truc, c'est une zone de... C'est inconfortable parce que je sais pas trop ce que c'est, en fait, ce truc. Brahmadev, il arrête pas d'en parler. Je vais pouvoir contrôler. Je vais rien pouvoir contrôler avec ça. Où est-ce qu'il va? Dans les sables mouvants, là.
En fait, nous sommes de nouveau dans le sujet de l'éveil. En fait, le sujet de l'éveil, c'est le sujet de l'abandon. En fait, l'abandon, c'est quoi? C'est soit je m'abandonne, soit je m'abandonne pas. Tu vois, il y a un truc qui essaye de faire les choses à moitié là. Tu vois? En fait, l'idée c'est de s'abandonner. C'est ça le conflit dans l'humain, c'est un conflit entre l'être et l'ego. L'ego, ça a été perçu comme le diable dans la religion, mais en fait c'est pas le diable. L'ego, c'est un... Comment dire? C'est un système qui vous permet de survivre. On pourrait aussi l'appeler le système de survie. Tu vois, c'est joli comme mot. Oui, tout à fait. Et le système de survie, il a peur de l'amour parce qu'il se dit waouh, je vais plus rien contrôler, je vais mourir. Et c'est vrai que là, c'est l'expérience de Sébastien puis de Brahmadev. Quand il y a cet abandon dans le cœur et dans l'amour, quelque chose se dissout. Et effectivement, il y a une déconstruction et c'est la fin du monde. Et l'ego, il a peur. Et en fait, après la fin du monde, puis là je fais référence au livre de Adyashanti, La fin de votre monde, tu vois, c'est un livre d'éveil, eh bien, vous inquiétez pas, la conscience est immortelle, elle est là, il y a une désidentification à l'ego, il y a une déconstruction, et l'être apparaît. Tu vois? Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur. La peur, c'est la peur de l'inconnu. Mais l'inconnu n'est pas inconnu pour tous. Il est connu pour Brahmadev, notamment. Tu vois? C'est ça la réalisation du soi, c'est il y a des inconnus. Et oui, en fait. Alors évidemment, c'est pas encore votre expérience, mais progressivement, là, ensemble, nous y allons. Là, c'est vraiment un épisode sur l'éveil aujourd'hui. En fait, c'est une mise à mort symbolique. Oui, c'est une mise à mort symbolique. C'est beau. Ça me fait penser au mythe de Narcisse, tu sais, Brahmadev. Oui. Narcisse, c'est celui qui tombe amoureux de lui-même dans la contemplation et qui se dissout, qui meurt à lui-même et qui renaît dans une fleur sublimative, tu vois, aux enfers. Finalement, c'est la réalisation du soi, le mythe de Narcisse dans son côté positif, pas pathologique, hein, au-delà de ça. C'est beau, oui. C'est intéressant. C'est le mythe de Narcisse. Il se contemple et il finit par se dissoudre dans cette contemplation, mourir et renaître. Ouais. C'est l'être. Voilà. Et c'est ça, en fait. Dans les temps. La recherche à l'intérieur de Taliesin, c'est ça, c'est le druide qui s'éveille. Et à un moment, c'est au-delà du druide, c'est-à-dire que c'est au-delà de toutes les traditions. Puisqu'en fait, la tradition, c'est un chemin, mais en fait, une fois que tu es en haut de la montagne, quel que soit le chemin par lequel tu es passé, en fait, c'est pas ça c'est pas si important, tu vois. Du moment que tu as trouvé ce que tu étais, quoi. C'est une couleur. Ouais. Bah oui, tu vois. Ça ouvre. En fait, plus tu passes du temps avec les méditations, et plus progressivement, tout s'installe. Donc tu vois, c'est simple en fait. C'est ça. Il y a la grâce d'être amoureux va arriver, et après quand elle est là, ou si elle est là, juste s'abandonner à ce qui est. Voilà. Ça marche pas, c'est même pas en fait le problème. Le problème c'est, est-ce que je m'abandonne? Il y a un moment, l'univers va apporter, c'est ce qu'il a fait pour moi d'ailleurs, pour moi Sébastien, il va apporter un amour qui va être dans les deux sens en fait. Une fois que l'abandon sera là. Voilà. Parce que si demain il amène une femme sacrée, comment
comment Taliesin va réagir. Ouais. Tu vois? Faut qu'il soit prêt. Exactement. Et alors, comment tu te sens là avec ça? Ah, je me sens super bien. Est-ce que C'est génial. tu te sens Tu prêt? sais qu'il y a déjà des choses qui m'arrivent. Tu parlais de tomber amoureux du vent. Mhm. Mais la semaine où j'ai fait ma pause spirituelle, où j'ai plus fait de pramadef, je me suis construit un sac à moi, je roulais en voiture, je vois passer une buse, il y a un sentiment d'amour incroyable. J'avais l'impression de tomber amoureux de la buse. Ouais. Imagine. Enfin, Ouais. oui, tu imagines très bien, puisque tu es tombé amoureux du vent. Oui. Et je suis pas encore tombé Je crois amoureux que de la c'est buse, ça. mais le vent, oui. Et c'est tout à fait possible, surtout avec le cornu. Le cornu, il va tomber amoureux de tous les animaux. Hein. Tu vois? Ah oui, oui, les animaux, oui. C'est un amour incroyable. J'aime pas les vaches, par exemple. J'étais en extase en passant à côté des vaches, à aimer les vaches. C'est très rigolo. Ben oui. En fait, J'aime beaucoup. peut-être J'aime être que surpris. peut-être que la voie du cornu, c'est peut-être de tomber amoureux des animaux avant de tomber amoureux de la femme. C'est rigolo d'ailleurs. Peut-être que tous les animaux se retrouveront dans la femme d'ailleurs. Tu vois? Ouais. Parce que si j'active le félin en Je moi, travaille beaucoup avec les animaux en ce moment, effectivement. ça va m'aider, en activant le félin en moi, ça va m'aider à trouver la féline dans la femme. Tu vois? Ouais, en fait, il y a des étapes. Et l'idée, c'est de rien attendre, de rien vouloir, et de dire oui. C'est ça. Tu vois? C'est comme dans Yes Man. Il ne s'agit pas de dire oui à tout et n'importe quoi, mais il s'agit de dire oui à la vie, au cœur, et surtout réaliser qu'il y a une différence entre les besoins des sous-personnalités et les besoins de l'être. C'est pas du tout les mêmes besoins. C'est ça, ouais. C'est... Et si dans votre vie vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est parce que ce que vous voulez, c'est ce que veulent vos sous-personnalités. Parce que quand l'être veut quelque chose, il l'a. Il ne peut pas ne pas l'avoir. En ce sens, la vie est parfaite. Tu vois ? Et ça ne vous empêche pas de modifier votre système, votre intériorité, comme nous le faisons là, chaque semaine, pour obtenir ce que, quelque part, vous avez vraiment besoin. Tu vois ? C'est ça, faire un vœu. Voilà, c'est... Par rapport à la méditation de tout à l'heure, où il y a eu, moi j'ai ressenti la vacuité, tu sais, il y a eu un moment. En fait, c'est ça, il y a cette dimension de la vacuité à atteindre. À être, c'est pas atteindre, c'est à être, c'est pas à atteindre. En fait, là, je reçois que la femme sacrée que quelque chose en toi a besoin, elle est recherchée parce que c'est elle qui va permettre la réalisation du soi, en fait. C'est très important dans cette vie. C'est... Oh, ça vibre partout, là. Il y a une émotion. Oh là. Oui. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un tremblement. Il y a un truc qui a résonné, là. C'est ouf. Ah, il a mis le feu aux poudres encore, Brahmadev, là. Ça tout fait exploser. C'est la femme sacrée qui va me permettre de m'éveiller. Ouais, laisse faire. C'est la femme sacrée qui va me permettre de me réaliser. Je vais me réaliser avec une femme. Et parce que ça tremble, c'est un tremblement de terre, c'est un séisme, c'est un tsunami, je le ressens jusqu'ici. Tu vois ? Et en même temps, c'est en train d'arriver. Dans les moments d'après. Ce qui s'est appelé le futur, qui n'est pas du tout du futur, est en train de se vivre maintenant. Oh, j'ai les frissons partout là. Et c'est ça que je recherche. Tu vois ? C'est pour ça que dans ma vie, c'est si important. C'est parce que je sens, je sais, je réalise. Je vais m'éveiller comme ça. Tu vois ? C'est évident tout d'un coup. C'est ça.
Alors pour Ouais. Sébastien, c'était pas ça du tout. Sébastien, il s'éveillait dans le cœur, lui. Et il n'a pas eu besoin d'une femme sacrée, en fait. Il a trouvé d'autres techniques. Puis malin. Après, chacun fait comme il veut. Hein. C'est rigolo. Tu vois? Oui, Et. Voilà. je vois. Mais en fait, par contre, c'est le même processus que Sébastien. Ça vibre C'est je fort. m'abandonne. Mm. Je m'abandonne et je m'abandonne. C'est le même processus. Alors ça peut être avec une femme sacrée, ça peut être avec un homme sacré, enfin peu importe. L'idée c'est je m'abandonne à Oui, l'être. peu importe. En fait c'est l'histoire de l'abandon. En fait soit je m'abandonne, soit je m'abandonne pas. Tu vois, c'est pas compliqué. Voilà. Hmm. C'est comme si se laisser fondre en ça. Mm. Totalement En fait, fondre c'est ne dans pas l'amour. avoir peur de mourir. Tout est là, tout Ouais, se joue à il y a de ce ça. niveau-là. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment la mort, c'est l'illusion de la mort. C'est la mort de l'ego, mais c'est pas la mort de vous. C'est ça, être amoureux. Ouais, Tu vois? Voilà. ouais, je vois. Ouais. Et tu m'étonnes que l'ego est derrière, il va dire oh là là, c'est pas possible. Je comprends. Quelle force. Et alors c'est beau, ce qui est beau là dans cette réalisation, c'est que, en fait, c'est que une histoire entre toi et toi. C'est ça en plus. Tu vois? C'est accessible. C'est que une histoire entre moi et moi. Quand je suis dans le système, en fait, voilà, c'est un jeu entre moi et moi. Alors, je vais te faire un gros bisou parce que là, du coup, il y a Sébastien qui est fatigué. Le corps de Sébastien est fatigué. Oui, moi aussi, il faut que je. Et je crois qu'on a fait un peu Ouais, beaucoup aujourd'hui. on va. On a fait le tour, c'est très beau. Je te remercie, mon frère. Gratitude. Je vais te faire dodo, moi. Oui, Il est tard maintenant. oui. Je te fais un Je gros souhaite bisou. la bonne nuit à à Oui. tous. Je te fais de gros bisous. Allô? Un câlin de loin. Très Oui, fort. gros bisous. Je vous aime. Tout le monde avec moi. Taliesin, je t'aime. Je t'aime. Je Gratitude. t'aime. Gratitude, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. I sail with you on the ocean of my dreams to a faraway distant place of great beauty and tranquility, where suffering and pain do not exist. Where we give praises for our joy and happiness, where our love intertwines with a love for all things. I sail with you on the ocean of my dreams.
You have reached out and touched the essence of my being. You have shown me the way. You have shown me the way. Your love has awakened me. 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 Je t'aime. Je t'aime.